Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Durant cette vidéo, nous allons voir les aspects théoriques du routing dans une application web. Ensuite, nous allons voir les implications du routing dans WordPress et nous verrons également comment implémenter un routing personnalisé à notre site internet. Le routage web, connu sous le nom de routage d'URL ou simplement routage, est un concept fondamental dans le développement web qui consiste à déterminer comment une application répond à différentes URL. En d'autres termes, c'est le processus qui permet de faire correspondre les URL à des actions ou des ressources spécifiques sur un serveur web. Lorsqu'un utilisateur effectue une demande à un serveur web en entrant une URL dans son navigateur ou en cliquant sur un lien, le serveur doit décider quel contenu ou quelle fonctionnalité fournir en réponse. Le routage web facilite ce processus de prise de décision en redirigeant la demande entrante vers le code ou le gestionnaire approprié qui peut générer la réponse. Le routage, ou routing en anglais, comprend généralement plusieurs étapes qui s'enchaînent. La première étape, c'est l'analyse de l'URL. Lorsqu'une demande est reçue, le serveur web analyse d'abord l'URL pour en extraire les informations pertinentes telles que les segments de chemin, les paramètres de requête ou toute autre donnée présente dans l'URL. Le deuxième point, c'est la correspondance des routes. L'URL analysée est ensuite comparée à un ensemble de routes prédéfinies dans l'application web. Ces routes sont généralement spécifiées à l'aide d'un framework ou d'une bibliothèque de routage fournie par le framework de développement web. Le troisième point est la résolution de la route. Le framework de routage fait correspondre l'URL analysée à la route appropriée. Une route est souvent définie en spécifiant un modèle d'URL et en l'associant à une action ou à un gestionnaire spécifique. Ensuite, le gestionnaire va exécuter une partie de code. C'est une fois que la route est bien identifiée que le gestionnaire de code associé est exécuté. Ce gestionnaire est responsable de générer la réponse à la demande de l'utilisateur, ce qui peut impliquer la récupération de données à partir d'une base de données, le rendu d'un modèle ou le traitement de données de formulaire. Le cinquième point, enfin, est la génération de la réponse. Une fois que le gestionnaire a terminé ses tâches, il génère une réponse HTTP qui inclut le contenu affiché dans le navigateur de l'utilisateur, ainsi que les entêtes et les codes d'état nécessaires. Enfin, la réponse générée est renvoyée au navigateur de l'utilisateur qui affiche les résultats à l'écran. Pour ce qui concerne WordPress, le code du routage se trouve principalement dans le fichier du noyau de WordPress, au chemin wp-include/load.php et dans les fichiers des thèmes et des plugins. Le noyau de WordPress dans le fichier load.php est le fichier où le processus de routage principal est amorcé. WordPress utilise une action importante appelée parse request pour exécuter le routage. Lorsqu'une requête HTTP est reçue par WordPress, le noyau appelle la fonction WP, qui à son tour déclenche l'action parse request. Le routage commence ici en analysant l'URL de la requête, en déterminant quel type de contenu est demandé, par exemple un article, une page, une catégorie, un fichier média, et en configurant les variables globales appropriées, $WP query, $post, etc., en fonction de l'URL demandée. Cependant, les thèmes de WordPress peuvent également inclure un fichier appelé fonction.php, qui est un emplacement courant pour ajouter des routes personnalisées. Dans fonction.php, vous pouvez utiliser la fonction addAction pour attacher des fonctions de routage personnalisées à différentes actions de WordPress. Pour mettre en application le routage personnalisé, je vais vous montrer comment réaliser un site qui va être destiné à des abonnés. Ce site possède une page d'accueil, je ne suis pas connecté sur le site, et j'ai quand même accès à une page premium. Cette page premium, lorsque je vais souhaiter y accéder, va me renvoyer vers une page qui va me demander de m'enregistrer ou de me connecter. C'est-à-dire que ce contenu premium n'est disponible que pour certains types d'utilisateurs. Si je me connecte au site,
en tant qu'administrateur, mes informations. Je vais retourner maintenant sur le site, en étant connecté sur le site, je vais cliquer sur la page Premium, et là, je n'ai toujours pas accès à la page Premium. Cela signifie donc qu'il y a un routage personnalisé qui a été mis en place, car le comportement logique d'un accès sur WordPress lorsqu'un utilisateur est connecté est de pouvoir accéder à tous les types de pages. En plus, je suis administrateur sur le site, donc je devrais avoir accès à la page. Pourtant, je n'ai pas accès à cette page-là. Par contre, si je me connecte sur le site avec un utilisateur de type Premium, voilà, je suis connecté comme utilisateur Premium, je vais lancer le site, et lorsque je vais maintenant aller sur la page Premium, je vais accéder au contenu des abonnés Premium. Donc cela signifie bien que nous avons un routage personnalisé, et nous allons voir maintenant comment le mettre en place. Pour les prérequis, je vais utiliser le plugin Snippets, donc c'est ce plugin qui va me permettre de ne pas aller écrire dans le fichier fonction.php ou alors de devoir développer un plugin ou un thème pour mettre ces fonctions. Donc je vais mettre ce plugin Code Snippets, c'est celui-ci, par Code Snippets Pro. C'est celui en tout cas que j'utilise. Et je vais également avoir besoin de User Role Editor, qui est un plugin gratuit, puisque la seule chose que WordPress ne permet pas de faire à l'heure actuelle, c'est de créer de nouveaux rôles. Donc par défaut, WordPress propose des rôles qui sont administrateurs, éditeurs, auteurs, subscribers, etc. Mais on n'a pas la possibilité de créer de nouveaux rôles. Donc je vais utiliser l'extension User Role Editor pour pouvoir créer ce nouveau rôle. Alors une fois qu'on a installé l'extension et qu'on l'a activé, on va avoir dans l'onglet Compte sur le tableau de bord la possibilité d'aller dans User Role Editor, et là je vais prendre un rôle donc auteur que je vais dupliquer. Donc je vais dupliquer ce rôle, je vais ajouter un nouveau rôle qui va être basé sur le rôle auteur que je vais appeler Premium. Donc le rôle Premium aura les mêmes capacités que le rôle auteur, ce ne sera pas un administrateur, il pourra créer ses propres contenus, il ne pourra pas par contre modifier ni détruire des contenus qui seraient créés par d'autres utilisateurs dans mon WordPress, et ça va me permettre ainsi d'avoir un rôle particulier que je vais appeler Premium. Alors une fois que j'ai créé ce rôle, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes pages, créer deux pages spécifiques, donc une première page qui va être la page que je souhaite avoir. Donc je vais modifier la page avec Elementor. Donc cette page va me permettre d'avoir le contenu que je souhaite réserver à mon abonné Premium. Donc là je vais travailler avec les outils standards d'Elementor, mais je peux très bien passer par Gutenberg ou par autre chose pour créer cette page-là. Une page tout à fait standard. Et je vais également créer une page qui va me permettre de rediriger les utilisateurs qui ne correspondront pas à mes attentes sur une page Abonnez-vous. Et de façon à pouvoir, sur cette page Abonnez-vous, proposer, en disant attention, vous n'êtes pas abonné pour ce type de compte premium, donc veuillez créer un compte, ou alors connectez-vous également. Donc ça c'est le mécanisme qui va être de pouvoir ainsi rediriger les utilisateurs vers cette page cette page qui permet de s'abonner ou de créer un compte. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un snippet que je vais appeler routing, et on va un petit peu aller voir ce snippet. Donc je l'ai par défaut créé, de façon à comprendre comment ça va fonctionner. Alors attention, très important, quand on touche à du code WordPress, et notamment pour ce qui concerne toutes les parties qui font partie du corps de WordPress, c'est-à-dire le routage, les fonctions qui sont essentielles à son bon fonctionnement, il peut arriver qu'on se retrouve complètement craché et que le site ne puisse plus se lancer ni rien du tout. Donc, suivez attentivement cette manipulation. Lorsque vous effectuez une modification dans le routing avec un snippet, ce snippet-là, est enregistré en base de données. Donc, quand on survole le nom du snippet, on voit en bas de l'écran s'afficher ID égale 5. Donc ça, c'est l'identificateur du snippet. Donc si jamais je suis complètement coincé parce que j'ai fait une erreur dedans et que je n'arrive plus à récupérer la main sur mon back-office ou quoi, la seule façon de s'en sortir simplement, c'est d'aller dans la base de données. Donc là, vous allez dans la base de données avec votre phpMyAdmin ou avec un autre système. Vous allez dans Website, vous allez trouver une table qui s'appelle WP Snippets. Donc vous allez dans cette table-là, vous affichez les données,
et vous allez retrouver votre snippet ID numéro 5 avec le code que vous aurez inséré dedans. Alors soit vous pouvez modifier le code là-dedans, mais bon, c'est pas particulièrement simple à faire, soit vous avez une propriété, une colonne qui s'appelle active. Si vous basculez active de 1 à 0, comme ceci, voilà, quand vous allez retourner dans votre snippet, eh bien il va être désactivé. Voilà, et donc du coup vous allez pouvoir récupérer la main sur votre site. Donc faites très attention quand vous touchez du code WordPress à cause de ces problématiques. Pensez à cette table WP Snippets dans la base de données. Donc on va utiliser dans ce snippet le crochet Template Redirect. Donc le crochet Template Redirect est un crochet qui est actualisé par WordPress lorsque WordPress souhaite afficher une page. Donc l'idée va être la suivante. L'idée va être que si lorsque je clique sur le menu pour accéder à la page contenu premium, eh bien je vais intercepter cette requête. Donc je vais je vais ajouter à ce crochet template redirect une fonction anonyme. Alors je pourrais très bien faire différemment, c'est-à-dire associer une fonction qui a un nom ici, donc au lieu de fonction, je mettrai le nom de la fonction ici. Mais bon, là je vais aller plus simplement, je vais accrocher une fonction anonyme à ce crochet template redirect, et l'idée va être de dégager des cas d'utilisation. Alors le premier cas, c'est si l'utilisateur n'est pas connecté, et que la page est la page premium. Alors ça c'est le slug de la page, hein, puisque isPage est une fonction WordPress qui attend notamment un ID de page ou un slug de page. Donc page premium, c'est ici le slug, c'est-à-dire ce slug là, hein, c'est le slug de la page premium. Donc si on est en train, donc globalement si, alors la fonction isUser logged in, c'est une fonction qui va me renvoyer vrai ou faux. Vrai s'il y a un utilisateur de connecté et faux s'il n'y a personne. Donc si on n'est pas connecté, hein, c'est la négation, et que la page est la page premium, donc là donc ça signifie quoi? Que bien en fait l'utilisateur est en train de vouloir accéder à la page premium et n'est pas connecté au back-office. Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer par une fonction qui s'appelle getPageByPath, qui attend un slug, donc le slug de la page abonnez-vous, puisque là je vais récupérer la page abonnez-vous. Alors les deux autres paramètres sont, je vais récupérer un objet dans post, et pour le coup c'est une page, mais ça pourrait très bien être un article, mais bon là en l'occurrence c'est une page. Si dans cette variable post, elle a une bonne valeur, ça veut dire que j'ai bien récupéré l'objet de la page abonnez-vous, eh bien je vais récupérer maintenant son URL par la fonction getPermalink qui attend comme paramètre eh bien l'ID de la poste, du post. Je vous rappelle que sur WordPress, le post et la page sont deux contenus complètement identiques, c'est la même chose. Et une fois que c'est fait, je vais rediriger grâce à la fonction WordPress Safe, WP Safe Redirect, je vais rediriger la requête vers eh bien finalement l'URL de la page abonnez-vous. Donc si l'utilisateur n'est pas abonné et qu'il essaie d'accéder à une page premium, eh bien, il va se retrouver, si tout va bien, sur la page abonnez-vous. Et surtout, attention, je termine toujours une redirection par le mot-clé PHP exit, de façon à sortir de cette routine et ne pas la continuer. Ensuite, le deuxième cas, c'est donc le premier cas, je ne suis pas connecté et j'accède à une page premium, et le deuxième cas, c'est je suis connecté. Donc si je suis connecté et que je veux accéder à la page premium, un autre avertissement également, le routing dans WordPress fonctionne aussi bien sur le back-office que sur le front-office. C'est-à-dire que on a d'ailleurs dans les snippets la possibilité de n'utiliser la snippet que sur la zone d'administration, c'est-à-dire sur le back-office, ou uniquement sur le front-end, c'est-à-dire sur la partie visible par l'utilisateur du site. Alors si on laisse comme ceci, c'est-à-dire le snippet est exécuté partout finalement, sur le front et sur le back, on va avoir un problème si on travaille notamment avec Elementor. Ce qui va se passer en fait, c'est que lorsque l'on va souhaiter éditer la page premium, on va se retrouver donc dans ce cas ici, puisque quand on va éditer la page premium, la fonction va être appelée, et donc ce qui va se passer, c'est que, je vais vous montrer, si j'édite avec Elementor une page accueil, donc là on n'a pas de souci, ça va bien marcher. Par contre, avec la page premium, ce qui va se passer, c'est que en faisant modifier avec Elementor, on ne va pas réussir à lancer Elementor.
Tout simplement, la raison pour cela, c'est simplement parce que on est en train de passer dans le routing personnalisé et on n'a pas déterminé le cas où on était un administrateur qui souhaitait éditer via Elementor la page. Donc ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, c'est rajouter une condition dans la deuxième partie, c'est-à-dire on est connecté ici. On va prendre comme condition, on n'est pas un utilisateur premium, et on n'est pas également un administrateur. Alors l'administrateur, on sait que c'est un administrateur en passant comme paramètre à current user can l'option manage _ options. Donc cela nous permet de tester si on est en présence d'un administrateur. Donc globalement, ça signifie que si on n'est pas premium mais qu'on n'est pas un administrateur, à ce moment-là on est renvoyé vers la page qui nous demande de nous inscrire. Si on est un administrateur, à ce moment-là, on ne va pas passer dans ce code-là. Donc ce qui fait que si j'enregistre mon snippet et qu'à partir de, donc je mets à jour mon tableau de bord et je veux maintenant éditer la page premium, eh bien ça va fonctionner, je vais pouvoir éditer comme auparavant la page premium. Eh bien ce que je vais faire en fait, c'est que je vais checker les capacités de l'utilisateur. Alors il y a une fonction WordPress très intéressante qui est current user can. En fait, globalement, on va tester si l'utilisateur connecté actuellement, puisqu'on est connecté vu qu'on est dans ce else if de la fonction, donc on a forcément un utilisateur qui est connecté, est-ce qu'il a dans ses capacités le rôle premium? C'est le rôle qu'on a déterminé avec user role editor. Elle va renvoyer vrai si c'est le cas. Donc si on a un utilisateur premium, ça va renvoyer vrai. Sauf que là, on va tester l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre un note devant, avec le point d'exclamation, et donc on va rentrer dans cette partie de la fonction si on n'est pas utilisateur premium finalement. On est administrateur, on n'est pas utilisateur premium, eh bien on va rentrer là-dedans. Et là, de la même manière qu'au-dessus, on va récupérer la page par son slug abonnez-vous, on va récupérer l'objet de la page ici, et grâce à la fonction getPermalink, on va récupérer le lien, l'URL de la page, de façon à rediriger l'utilisateur vers ce permalien. Et ensuite on va sortir. Donc globalement, en ayant associé à mon template redirect une fonction anonyme qui, dedans, effectue un routage personnalisé, ça va me permettre de gérer le routage à ma manière. Et donc pour créer un site basé sur un membership, c'est parfait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer pour ce routage personnalisé dans cet exemple sur WordPress.